Boker Tov Rabotai, aujourd'hui nous sommes Daf Ain Zain. Comme vous le remarquez, c'est le hamoud le plus petit du chasse, n'est-ce pas? C'est le hamoud le plus petit du chasse. Alors, pas un passouk, une ligne et demie. Pourquoi il est court ce hamoud-là? Parce qu'il y a beaucoup de tosfot, tout simplement. Ce hamoud est long parce qu'il y a un tosfot très long sur ce hamoud. Et le tosfot, il a pris la majeure partie de la page. Il y a une Kabbalah, on a une Kabbalah, que les Baalé à Tosafot qui ont écrit ce tosfot-là, qui est long et profond, ils l'ont écrit la veille du jour où ils étaient condamnés à mort. Ils ont écrit le soir, le lendemain, ils devaient aller à la guillotine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit ce Tosfot-là qui est long, profond, difficile, ils ont écrit, on voit leur attachement à la Torah, que comment une personne y réagit dans sa cellule, qu'est-ce qu'il fait dans sa cellule, ses dernières heures de vie, qu'est-ce qu'il fait? Pas seulement il étudie le Tosfot, il écrit ce Tosfot-là, d'où la petitesse de ce hamoud-là, grâce à Tosfot qui ont écrit ce commentaire-là, la veille de leur de leur condamnation à mort. C'est ton beau-fils. Qu'est-ce que tu peux faire? Omer et Agmara, nous sommes d'Afain Vav Amoud Bet, 2 lignes avant la fin, Vechol Aomed Livdot Kepadoui Dami. Des Tanya, on a vu hier un autre principe, mis à part Kol Aomed Lizarek ou Lizrok Kezarouk Dami. On a vu Kol Aomed Livdot, quelque chose qui est destiné à être racheté. On le considère dès à présent comme racheté. Où on voit que Rabbi Shimon y tient ça. Des Tanya, Rabbi Shimon Omer, Para Amitama Tum'at Ochalin. Oil Vaitala Sha'at Akosher. Il nous dit Rabbi Shimon, la para Douma, elle reçoit Tumat Ochalin. On a dit que pour qu'un aliment soit apte à recevoir la Tum'a, il faut qu'il soit Ra'ouil la Achila. Alors il nous dit Rabbi Shimon, oui, Oil Vaitala Sha'at Akosher. À un moment donné, la para Douma était apte à la consommation. Quand? On tourne la page à Botaï. Ve'amar Resh Lakish. Omer aya Rabbi Shimon. Para nivdet al gabe ma'arechata. Lorsque la para elle est sur là où on la brûle, là où on lui a fait la shrita, pas le misbéar, on l'a fait en dehors du Beth Amikdash. T'as bien Hanaya Ben Akash, Omer. Ça va finir? Là, il nous dit. On a fini la page, le premier page. Si vous avez chaud, mettez là. Qu'est-ce que tu fais? Il fait froid. Si vous avez chaud, mettez là. C'est quoi? Remets ça là-bas, s'il te plaît. Remets ça là-bas. Il fait froid. Remets ça là-bas. Ve'amar Resh Lakish Omer aya Rabbi Shimon. Para nivdet al gabe ma'arechata. On ne peut être podé la para adouma si on a trouvé une meilleure para adouma. D'accord? Si on a trouvé meilleure para adouma, on peut celle-là la racheter après qu'elle a été shritée. Après qu'on lui a fait déjà la shrita, on peut la racheter et donc là, elle devient apte. Et il nous dit quoi? Alma kola omed livdot kepadoui dami. On ne l'a pas encore rachetée, d'accord? Pourquoi on dit qu'elle est considérée déjà avant d'être rachetée, elle est considérée déjà comme apte à la consommation? Alors on ne l'a pas encore rachetée. De là apprend Rabbi Shimon, Kol haomed livdot kepadoui dami. On considère comme si que la BMA était déjà rachetée, bien qu'avant qu'elle soit rachetée, puisqu'elle est vouée à être rachetée. Apte. C'est pas l'intention, c'est l'aptitude. Il doit la racheter après. Si on ne trouve pas une autre. Alors, on avait posé une question à Botaï. On revient sur la question qu'on a vue hier. On avait vu dans Ain Vav Amoud Aleph, on avait vu une question. On avait vu qu'une personne avait volé une BMA
N'est-ce pas? Non. Non. Non, je ne sais pas qui c'est qui est le fou, mais je sais pas. On lève. Ton moto. Allez. Ils arrivent, Omeret Agmara. On avait vu hier. On avait vu hier que quoi? On avait vu une machloket Rabbi Yohanan et Resh Lakish. Rabbi Yohanan et Resh Lakish, à savoir, lorsqu'il a volé une BMA, d'accord? La BMA, elle a été Ekdesh. Et il lui fait la shrita à la BMA. On avait dit, il lui fait la BMA à la shrita, mais elle n'est pas apte à la consommation. Arrête, d'après Rabbi Shimon, lorsqu'on fait la shrita, il faut que ça soit une shrita qui amène qu'on puisse la manger la BMA. Quand il fait une shrita d'un korban en dehors du Beth Amikdash, il a surba achila. On avait donné deux réponses. Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan nous dit qu'on parle d'un animal qui n'a pas de moum et il lui a fait la shrita à l'intérieur du Beth Amikdash. Donc au niveau de la consommation, elle est raoui la achila, mais simplement il lui a volé la BMA. Et deuxième, la réponse de Resh Lakish. La réponse de Resh Lakish, c'était quoi? La réponse de Resh Lakish, c'est qu'on parle d'un animal qui a un moum et on lui a fait la shrita en dehors du Beth Amikdash. La Gemara demande pourquoi chacun a répondu de telle manière. Bish lama Rabbi Yochanan lo amar ke Rabbi Shimon ben Lakish de kabae le ukma le matnitina filu bitmimin. Et la Resh Lakish maïta ama lo amar ke Rabbi Yochanan. Je veux bien comprendre pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas répondu comme Resh Lakish. Resh Lakish dit on parle de quoi? On parle du méma qui a un moum et donc automatiquement il lui a fait la shrita en dehors du Beth Amikdash et donc c'est pour ça qu'elle est apte à la consommation. Je veux bien comprendre pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas dit ça parce que Rabbi Yochanan il nous dit il n'y a pas marqué que la BMA a un moum. Mashma que peu importe quelle BMA elle a un moum ou elle n'a pas de moum, la shrita elle est quand même, elle rend la BMA apte à la consommation. Donc si la BMA n'a pas de moum, obligatoirement on lui a fait la shrita où? Pour qu'elle soit raoui la achila à l'intérieur du Beth Amikdash. Donc je peux bien comprendre pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas dit comme Resh Lakish. Mais pourquoi Resh Lakish n'a pas répondu comme Rabbi Yochanan? Amar lecha udvacho mecharo kol echad deite bemechira ite bidvicha vechol eta deleite bemechira leite bidvicha ve'ane kadashim oil dechi mezaben kadashim lo avia mechira litneu bidvicha. Pourquoi Rabbi Resh Lakish a obligatoirement expliqué la Mishnah que la BMA a un moum et on lui a fait la shrita en dehors du Beth Amikdash? Pourquoi il n'a pas voulu expliquer qu'on parle qu'il n'a pas de moum? On lui a fait la shrita à l'intérieur. Réponse de Resh Lakish, il te dit, regarde dans le passouk, on y est marqué Udvacho o mecharo. On a juxtaposé l'advicha, la shrita, à la vente. De la même manière, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, il y a des points communs. De la même manière que la vente, on ne peut pas vendre des kodashim. Un korban, on ne peut pas le vendre. Lorsqu'il n'y a pas de moum, on ne peut pas le vendre. Donc, la dvicha aussi, on ne parle pas d'une shrita qu'on ne peut pas vendre. Ce qu'on a parlé dans le passouk qui a marqué qu'il a volé une bête, il a fait la shrita ou il a vendu, on parle que cette bête peut être ou abattue ou vendue. D'accord? Si jamais on parle, comme Rabbi Yochanan, qu'on parle d'un korban qui n'a pas de moum, d'accord? Alors, de fait qu'on ne peut pas le vendre, ce korban, il est invendable, on ne peut pas, si on lui fait la shrita, on ne lui applique pas la peine de Arba Vachamisha. On applique le knas de Arba'a Vachamisha que s'il a vendu ou fait la shrita d'une bête qu'on peut ou vendre ou faire la shrita. Si on ne peut que la vendre ou que lui faire la shrita, non, parce que si ça veut dire qu'on aurait pu penser qu'il fallait les deux. Il faut lui faire les deux. Là, il faut qu'on puisse lui faire les deux. Il faut que la BMA, d'accord, qu'il a décidé de lui faire la shrita, d'accord, et donc il va payer Arba Vachamisha, c'est une BMA qu'il aurait pu, s'il avait voulu, la vendre. Et le korban, puisqu'on peut lui faire la shrita, mais on ne peut pas la vendre, donc on ne parle pas la Torah, quand on nous dit Arba Vachamisha, nous ne parle pas d'une telle BMA. D'après Rabbi Yochanan, si c'est marqué vendre avant, il faut bien qu'il lui aussi l'explique à un moment. Alors lui, Rabbi Yochanan, on va voir tout de suite. Rabbi Yochanan, ça ne le dérange pas. On peut. Il a vendu quand même. Voilà. Non, pas au cas où il a vendu quand même. Une BMA qu'on peut vendre. Mais ici,
Si elle est kadosh, Non, là, on ne peut pas la vendre, ça ne marche pas. Sur ça, il ne sera pas chayav arba vachamisha. Sur la BMA kadashim, pour Rabbi Yochanan, il sera chayav arba vachamisha que dans la dvicha, que dans la shrita. Dans la vente, il ne sera pas chayav. Et pourtant, hier, on a comparé le fait de rendre avec Desh ou Veg à une vente. D'accord? Donc, ça pourrait dire, Oui. la bête, tu vas l'amener, soit tu vas la vendre. Tu peux la vendre à plus. Non, on a dit. Maintenant, on compare pas. On dit pas c'est quoi le type. Hier, on a vu le type de vente. Est-ce que le rendre Ekdesh, c'est appelé une vente? On a répondu hier. Non, le rendre Ekdesh, ce n'est pas une vente, puisqu'il garde son nom. D'accord? Maintenant, on compare. Est-ce que la BMA que la Torah nous parle, il y a marqué une BMA où il est chayav arba'a vachamisha. Il y a marqué quoi cette BMA? Il a abattu ou il a vendu. Rabbi Shlagish, il dit donc apparemment, on parle d'une BMA qu'on peut vendre ou shriter. Rabbi Yochanan dit non. Si on peut la vendre, on peut la vendre. Si on ne peut pas la vendre, on ne peut pas la vendre. Mais la shrita, elle reste toujours. Ça, c'est Rabbi Yochanan. D'accord, c'est pas un principe de Ekech, ça. Si. Ah non. Si. Ekech, c'est ce qui est valable pour l'un, alors tu l'appliques pour l'autre. D'accord. Donc, je dis qu'il faut que les deux soient en même temps. Les deux soient potentiellement possibles. D'accord? Donc ça veut dire, lorsque la Torah nous parle de la BMA qui est shritée, c'est de la même qu'on parle qui est vendue. Et c'est la BMA qu'on a dit qu'elle est vendue, c'est la même dont on parle qui est shritée. On parle de la même BMA. Et puisque les korbanot ne peuvent pas être vendus, non plus, on ne leur applique pas la peine de la Bava Hamisha s'ils sont shrités. Si on donne au Kohen, Si, mais ce n'est pas appelé une vente. Ve'azdu leta'amayu. On va voir tout de suite le shoresh de la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Deitmar. Amocher trefa les divrei Rabbi Shimon. On a vu, d'après Rabbi Shimon, un homme, il a volé une béhéma. Il a volé une béhéma. D'accord? Et il lui fait la shrita. Il lui fait la shrita, il dépaisse la béhéma, il ouvre la béhéma, il voit qu'elle est trefa. Est-ce qu'il paye arba vachamisha? Il nous a dit, il y a plusieurs dapim Rabbi Shimon. Non, il ne paye pas arba vachamisha. Puisque la shrita n'a pas rendu la béhéma apte à la consommation, il n'est pas chayav arba vachamisha. Elle n'est pas apte à la consommation par un homme. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Oui. Non, mais s'il est pas avec commande, Oui, 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 oui. D'accord? Tu crois que quand il a volé, il a pensé à tout ça? Non. Non, d'accord. C'est à quoi il a pensé? Il a volé. On lui donne le kefel. On lui fait payer le keren et le kefel. Ça, c'est sûr. Maintenant, il y a un knas supplémentaire dans le cas où il a abattu la bête. Il nous dit, Rabbi Shimon, ce knas, il est seulement lorsqu'il a abouti à la consommation. Mais s'il il voit que la bête, elle est très forte, il a le knas du voleur, pas le knas de celui qui a shrité. Oh! Maintenant, il a vendu une BMA qui est très forte. On sait que la BMA, elle est très forte. On lui a fait un scanner, on voit que la BMA, elle est très forte et il a vendu. Est-ce que là, on va dire qu'il n'a pas le knas de Arba Vachamisha ou pas? On a vu dans le cas, d'après Rabbi Shimon, dans le cas où il fait la shrita d'une tréfa qui n'a pas Arba Vachamisha. Est-ce que ce serait la même chose pour la Mechira ou pas? Machloket Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce qu'il y a le Hekesh qu'on vient de voir ou pas? Rabbi Yochanan Amar Chayav, Resh Lakish Amar Patour. Rabbi Yochanan Amar Chayav, Afal Gav Delete Bedvicha, Ite Bemechira. Rabbi Yochanan, il dit, moi, ça m'est égal, je ne fais pas le Hekesh. Tout ce qui est valable pour la Dvicha, elle est valable pour la Mechira. Donc, pour la Dvicha, la Shrita n'a pas abouti, ok. Mais pour la Mechira, elle est bonne. Je peux vendre une BMA, lui dire, voilà, l'avertir, regarde, la BMA, elle est très fat, tu veux la vendre après, faire ce que tu veux avec, mais sache qu'elle est très fat. La vente, elle est bonne ou pas? Oui. Donc, il nous dit, Rabbi Yochanan, il est chayav, il a vendu cette BMA, il est chayav arba vachamisha. Veresh Lakish Amar Patour. Pourquoi? Kevan de l'été bidvicha, l'été bemechira. Puisqu'il n'y a pas de possibilité de lui faire la shrita. S'il lui fait la shrita, il n'est pas chayav arba vachamisha. Pareil pour la vente. Et tu verras Rabbi Yochanan, le Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yochanan, maintenant, il objecte à Resh Lakish. Comment tu dis que quoi? Que toutes les behemoths qui sont valables pour la dvicha, ils sont valables pour la mechira. Et si on ne peut pas faire la dvicha, il n'y a pas de mechira non plus. Regarde, Etiv Ganav, Kilaim Udvacha. Un homme qui a volé Kilaim. C'est quoi Kilaim? Un croisement.
Non, pour la dvicha, c'est que shor vessé. Entre un bouc et une brebis. Il a fait un croisement entre un bouc et une brebis. Pour le rappeler, le bouc, c'est la famille des chèvres. La brebis, c'est la famille des moutons. Hein? Les ovins et les caprins. Voilà. Caprins. D'accord? Donc, un bouc avec une brebis. D'accord? Ça s'appelle Kilaïm. Il a volé cet animal-là, ou Dvacha, et il lui a fait la shrita. Un autre cas, Trefa ou Mchara, où il a volé écoutez bien, il a volé une BMA qui est Trefa et il a vendu. C'est exactement notre cas. Il a volé une Trefa, il a vendu. Mais Shalem Tashlume Arba Vachamisha, il doit payer Arba Vachamisha. Maïlav Rabbi Shimoni, n'est-ce pas? Ça suit la vie de Rabbi Shimon. Alma, Afalgav de l'été Bidvicha, Itebe Mechira. Tu vois bien que si on l'a vendu, si on l'a fait la shrita, il n'est pas chayav du knas. Et pourtant, s'il a vendu, il est chayav du knas. Pas comme toi, tu dis Resh Lakish. Amar Lelo, Rabbanan. Ça suit la vie de Chachamim, qui disent que peu importe si la BMA est apte ou pas apte, dans tous les cas, il est chayav arba vachamisha. I Rabbanan trefa b'mechira ita b'zvicha l'eta. Pourquoi tu me prends le cas où il a vendu? Dis-moi un plus grand ridouche. Même dans le cas où il a abattu la bête qui est trefa, il est chayav arba vachamisha. Pourquoi tu me prends le cas où il a vendu? Ve'elamai Rabbi Shimon. Alors tu veux dire que ça suit la vie de Rabbi Shimon? Kilaim bidvicha ita b'mechira l'eta. Alors pourquoi dans le cas de Kilaim, de la BMA du croisement, tu me prends le cas où il a shrité, pas le cas où il a fait la vente? Et là, tana dvicha ve'wadin et mechira. Et mal et rabbanan namit tana mechira ve'wadin et dvicha. Le tana, il a pris un exemple de dvicha, mais c'est la même chose pour la vente. Il a pris l'exemple de la vente, c'est la même chose pour la shrita. Rabbi Yochanan amar lecha, hay mai. I amart bishlama Rabbi Shimon. Aïde de tana trefa behada, tana kilaim behada. Et là, i amart Rabbanan. Niarvinu venitninu, ganav kilaim ou trefa, dvachan ou mecharan. Meshalem tashlume arba vachamisha, kashia. La Gemara nous dit. C'est plus logique que cette braïta suit la vie de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que d'après Rabbi Shimon, dans le cas il a vendu une BMA qui est trefa, on a dit qu'il est chayav arba vachamisha. D'accord? Je ne peux pas parler d'un cas où il a abattu la bête. Pourquoi? Parce que dans le cas où il a abattu la bête, BMA il ne sera pas chayav. Mais si je dis peu importe s'il a vendu ou s'il a abattu, alors pourquoi je n'ai pas fait de la Mishnah? Je prends deux cas. Le cas où la BMA qui est le croisement et la BMA qui est trefa. Et il y aurait marqué dans la braïta qu'il est vendu ou qu'il ait fait la shrita. Pourquoi je dis il a fait la shrita de Kilaïm et il a vendu la trefa? Dis-moi les deux si on parle d'après Chachamim. On n'a qu'à dire et Kilaïm et trefa, il a vendu ou il a fait la shrita. Le fait qu'on a dit il a fait la shrita du Kilaïm et il a vendu la trefa, ça veut dire c'est pour t'apprendre que un des deux, ou Kilaïm ou trefa, on ne peut pas lui faire les deux, et la shrita et la vente. C'est qui? Kilaïm, on peut très bien ou vendre ou faire la shrita pour être chayav. Mais puisque le trefa, dans quel cas il est chayav arba vachamisha? Que dans le cas où il a vendu et non pas dans le cas où il a fait la shrita. C'est pour ça qu'on te les a séparés, pour te dire que dans le cas de la trefa, dans quel cas il serait chayav arba vachamisha, que dans le cas où il a vendu, pas dans le cas où il a fait la shrita. Dans le cas où il a fait la shrita, il n'est pas chayav arba vachamisha. Quoi? Donc, c'est une preuve pour Rabbi Yochanan, que d'après Rabbi Shimon, il nous a dit, quand on a fait la shrita de la BMA, on s'est aperçu qu'elle est trefa, il n'est pas chayav arba vachamisha. Mais s'il a vendu, avant de lui faire la shrita, il a vendu, là oui, il sera chayav arba vachamisha. Maintenant, on a parlé de quoi? De Kilaïm. On a parlé du croisement, qu'un homme qui aurait volé une BMA qui est le croisement du bouc
avec la brebis, il a volé, il a égorgé, et il est chayav arba vachamisha. Ou il a vendu, il est chayav arba vachamisha. D'où on apprend dans la Torah que sur le croisement aussi, il est chayav arba vachamisha. Il y a marqué dans la Torah, ki ignov ish shor ose. Il a volé un taureau ou un C. D'accord? On n'a pas parlé du croisement. Kilaim sektiv ve'amar rava ze banaav kol makom sheneemar se eno ela leotzi et akilaim. Rava nous a dit un clair. Quand tu vois dans la Torah le mot C, ça vient exclure les croisements. Donc, C, c'est quoi? C'est un mouton. Un croisement n'est pas un mouton, il nous dit Rava. Un croisement, c'est pas un mouton. Appelle-le ce que tu veux, mais t'appelles pas un mouton. C'est un taureau. Quelque part, on va voir que le croisement, Le C, c'est pas un taureau. C'est pas un Le croisement, il faut bien qu'il ait un nom, on va pas l'appeler il faut bien qu'il ait kilaim. On ne peut pas l'appeler C. Mais Pas c'est pas un C. mouton. Et short, on peut non plus. Comment? Pas C. Short, c'est un mouton. On a du temps, tu peux pas aller chercher chez nous la tigre. Mais quand il parle de C, il exclut aussi les boucs. C'est pas évident, hein? Non. Non, C, c'est tous les menus bétail. Voilà. D'accord. C'est... D'accord? Shane acha de amar krao, les rabot et akilaim. Tu as raison. Le mot C, s'il est marqué que C, ça aurait été quoi? Pas les kilaim. Pas les kilaim. Maintenant, il y a marqué le mot O, shor, O, C. Le mot O, il vient pour ajouter les kilaim. Vechol O les rabotu, ve'atanya shor O chesev. La Gemara nous dit, pourtant le mot O, on voit bien qu'il n'ajoute pas. Pourquoi il y a marqué à propos du korban? Il y a marqué dans Parashat Vaikra, shor O chesev oez ki, Parashat Shmini, pardon. Shor O chesev oez ki valed. D'accord? Il y a marqué shor O chesev oez ki valed, vaya bayam Shmini. On peut l'approcher sur le misbeach. Il y a marqué comme dans la Braïta, shor O chesev prat le kilaim. Ça vient exclure le kilaim. Un kilaim, on ne peut pas l'approcher. Oez, il y a marqué en Torah, shor o chesev oez, prat le nidme. Ça vient exclure le nidme. C'est quoi le nidme? C'est celui qui a, son papa c'est un bélier, sa maman c'est une brebis, et lui, il est sorti chèvre. Ça arrive. Ça s'appelle nidme. Il y a une fois un couple, d'accord, blanc, ils ont eu un enfant noir. Ouais, non, ça c'est autre chose. Parce qu'il y avait le cadre, il a dit le stapler. Il y avait un cadre de Michael Jordan dans la chambre à coucher. Michael Jackson, mais chacun son... Non, Michael Jordan, c'est plus noir, si tu veux. D'accord? Pas lui, c'est la femme. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu sortir? Ah, il a juste un mamza. Non, Il a un il stylo basket, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis la stapler, il voulait divorcer sa femme. Bah oui, après, j'en fais du quoi. Il avait déjà un poster de Michael Jordan. Des bras pour Mais non, mais là. Il a dit, le stapler, c'est fini. Ça À la sent fin. une chèvre. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est sorti. Il a dit, il y a quelque chose dans la chambre. Il a dit, oui, il y a un cadre d'un mec de la jungle. C'est ton fils. D'accord? Donc là aussi, il y a eu un bélier, une brebis, c'est sorti une chèvre. Celui-là, on ne peut pas l'approcher au misbéar. Il y a marqué Oez, ça vient exclure le et la brebis. C'est des génies, c'est des génies. Oui, les mêmes. Et pourtant, c'est sorti une chèvre. Pourquoi? Amar Rava, il avait un cadre de chèvre. Oui, il avait un cadre. Amar Rava, Acha Meinyane Dikra, Acha Meinyane Dikra. Alors la Gemara pose la question, est-ce que le mot O, ça vient inclure ou exclure? Omer et Agmara, 1 minute. Acha Gabegneva Dirtiv Shor Ose. À propos de la Gneva, il y a marqué quoi? Shor Ose. Shei Atayachol Leotzi Kilaim Ibeneem. Entre un Shor et un C, je ne peux pas faire Kilaim. Ils ne peuvent pas s'accoupler. Le taureau et le mouton ne peuvent pas s'accoupler. Pourquoi? Rashi nous dit, comment on sait qu'ils ne peuvent pas s'accoupler? Qui? Le mouton et qui?
et le taureau. C'est deux- Non, de force. Non, mouton, c'est la kavana. De force, pas de hauteur. Quoi? De taille. Alors toi tu dis taille, moi je dis puissance. C'est pas à cause de la taille, c'est pas à cause de la Alors, puissance. on va écouter Il le nous Rav. dit, à cause du temps, Rachid nous dit, à cause du temps de gestation du taureau, qui n'est pas le même que le temps de gestation pour faire des croisements. Rachid nous dit, il faut vérifier ça, Rachid nous dit, il faut que les deux espèces ont le même temps de gestation. Sinon, il ne peut pas y avoir de... Mais le taureau, c'est un mâle. Dans la famille du taureau, quel est le temps de gestation? Rachid nous dit 9 mois. Et pour la chèvre ou le mouton, 5 mois. Donc il ne peut pas coucher un être qui n'est pas. Clair? Qui dit que ça sera un taureau, qui dit que ça sera une chèvre? Non, moitié-moitié. Il ne peut pas. Son temps n'est pas. Vous avez essayé de me rendre Qu'on voit que... D'accord ou pas? Maniel. Deux espèces qui n'ont pas le même temps de gestation ne peuvent pas produire quelque chose ensemble. Alors c'est quoi ce Emed là? Je sais pas quoi. Là, C'est impossible complètement. Donc, Shor Osé, on ne peut pas... C'est sûr qu'il ne peut pas avoir Kilaïm entre eux. Donc le mot O, il vient là les rabots. Il vient les rabots. Mais c'est qui admet alors? Non, pas le rabot, le Kilaïm avec le Shor, mais avec le bouc et la brebis. Le bouc et la brebis. Ça oui, qui ont 5 mois de gestation, qui peuvent avoir un croisement. Nidmé, ils ont le même temps de gestation, Régis? C'est ça, vous dites? Donc le taureau. Nidmé, il a les parents qui ont la même espèce. On a dit le Nidmé, c'est un bélier avec une brebis. Les parents, ils font tous partie de la famille. Lui, il est sorti spécial. Mais le haut il est pour lui ou le taureau? Le haut, il vient les rabots Kilaïm. C'est pas pour Nidmé. Ah, il y a- qu'est-ce que tu dis? Le taureau et la femme, 9 mois, 9 mois. Mistama kol sheken Nidmé. Ah, Nidmé, c'est un problème pour le korban. C'est pas les rapports Nidmé, c'est ça le truc. mais sur quoi? Je sais pas si La chèvre. Ça, c'est la Nidmé. Ah, les chèvres, c'est pas la même espèce. Non. C'est clair, par 2 ovins, il donne un cap. D'accord? Omer Dagmara. Attends, mais là, on peut pas. Ah, ben voilà. Parce que dans le premier cas, il y Là, avait sortir qu'un à seul 28. haut. Donc quand il y a un seul haut. Et dans le troisième cas, il y avait à chaque fois 3 qui étaient cités. Ça, Shor, ou ça, os. ou ça. C'est ça. Les deux exemples que tu as Oui, mais le haut là-bas, il vient exclure. Dans les corbanotes, il vient... Non. On vient exclure deux choses. Deux choses différentes. Oui. Quand c'est une inclusion de fois de suite, ça vient exclure. Non, mais là-bas, on n'a pas fait ça. On a exclu avec le mot haut, on a exclu Kilaïm. Avec le haut, on a exclu le Nidmé. C'est pas Ribou Yacharibou, c'était que des... Non. Gabé Kadashim dirtiv Kesev Veaez. Là-bas, il y a marqué Shor au Kesev Oez. Kesev et Ez. Le mouton et la chèvre, on peut leur faire un Kilaïm entre eux. Shatayachol otzi Kilaïm ibinem. Oh, les maëtou. Le haut, il vient les maët. Le haut, il vient pour les maët. D'accord? Donc, je résume en 2 mots. Pour le cas d'un homme qui a volé un animal, d'accord? S'il a volé, il y a marqué dans le Torah, Shor Osé, et le mot haut, il vient les rabotes un kilaïm. Même s'il a volé une espèce qui est kilaïm, et il l'a vendu ou il a fait la shrita, il est chayav quoi? Arba vachamisha. Chazak ou baro.